Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis toujours avec vous ce matin pour partager un thème très important parce que nous croyons que dans cette émission de la parole quotidienne que nous réalisons chaque jour, chaque matin pour vous apporter une nouvelle parole qui pourra édifier votre vie, cela est très bénéfique pour vous, pour nous et pour le royaume de Dieu parce que Jésus-Christ, vous le savez, nous a envoyés dans le monde pour faire des disciples. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau message de ce matin. Que le Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Prions un peu au nom de Jésus. Père Céleste, nous venons à toi au nom suprême de Jésus. C'est en son nom que nous avons l'obtention de toutes choses. Toute chose nous a été donnée dans le ciel, sur la terre, dans la mer, à cause de l'influence de son nom. Oui, Père, nous te reconnaissons comme Dieu, créateur du ciel et de la terre. Cette terre est ton marchepied et le ciel ton trône. C'est pourquoi nous te reconnaissons et nous te glorifions, Seigneur, et nous prions que ta grâce se répande maintenant, durant ces temps, dans chacune de nos vies, que nous soyons influencés par la connaissance au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu et que chacun d'entre nous soit béni de cette parole, chacun reçoive quelque chose de cette parole, que cette parole instruise notre vie, que cette parole nourrisse notre homme intérieur et que quelqu'un, un téléspectateur, retrouve la guérison, retrouve la santé, retrouve la croissance spirituelle pour sa vie, il retrouve une parole révélatrice pour s'engager avec toi pour abandonner le péché au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, que le nom de Jésus-Christ reçoive sa gloire maintenant éternellement au nom suprême de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Amen. Et donc nous voulons partager un thème très important, je vous le disais ce matin, et le thème c'est la véritable délivrance. Vous voyez, la véritable délivrance. C'est un thème que nous voulons partager avec vous parce que nous croyons que l'Église, les hommes, les femmes, à travers le monde qui ont été établis par Dieu pour enseigner, instruire son peuple, pour faire des disciples, ont fait véritablement fausse route par rapport à cette doctrine, ce point de doctrine de la délivrance. Donc nous voulons essayer d'apporter des éclaircissements avec la parole de Dieu et nous verrons ensemble qu'est-ce que nous pouvons y comprendre. Donc, en parlant de la véritable délivrance, le sujet est de savoir la première question de savoir, est-ce que le chrétien a besoin de la délivrance? Le chrétien a-t-il besoin de la délivrance? Ou qui réellement a besoin de la délivrance? Et qu'est-ce que c'est que la délivrance? Et quel type de délivrance pouvons-nous trouver dans l'Église? Tels sont là le nombre de questions que nous pouvons nous poser. Donc, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ceci, c'est que le chrétien en lui-même, celui qui est véritablement converti et né de nouveau, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance. Nous le disons, nous apportons ce thème aujourd'hui à l'éclaircissement, c'est parce que nous avons rencontré beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de frères, des mamans, des jeunes, des papas qui vont d'église en église à la recherche de la délivrance. Vous savez, vous pouvez avoir besoin de délivrance, pensez en tant qu'enfant de Dieu que vous avez besoin de la délivrance, c'est en réalité parce que vous êtes ignorant. Vous voyez, parce que la parole de Dieu dit que chaque secteur dans lequel vous êtes ignorant, vous serez un esclave dans ce domaine. Donc, est-ce que réellement un enfant de Dieu a besoin de la délivrance? Nous allons le découvrir avec les Écritures. Donc, c'est comme vous pouvez constater un jour, quelqu'un qui se retrouve dans la société, et puis vous rencontrez sur la route un gendarme, un policier, qui se rend maître de vous et vous exige un certain nombre de choses. Il vous dit que vous n'avez pas le droit d'expression ou ceci, cela. Et pour ça, il veut vous exiger une amende ou vous faire quelque chose, vous emmener en prison. Si vous n'êtes pas informé de ce que dit la loi et que vous êtes dans un pays où il y a le droit d'expression,
vous allez un temps soit peu commencer à le supplier pour votre vie, pour la liberté. Pourtant, vous n'avez pas besoin de le supplier pour la liberté si vous êtes au courant de ce que dit la loi. Donc, cela est l'ignorance. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance. Eh bien, qu'est-ce que la Bible dit? Pour revenir sur les Écritures, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Eh bien, si toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie, est-ce que cela signifie que nous avons besoin de délivrance? Eh bien, nous allons lire une écriture dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Colossiens? Il dit, Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 12. Je vous lis la version de la Bible Sommaire. Il dit, « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. » Oh, j'aime cette version. « Car, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son cher Fils. » Eh bien, ça c'est la réalité de la vie chrétienne, la réalité de l'enfant de Dieu. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés et qui nous a transférés, qui nous a délivrés et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Cela veut dire que non seulement le Seigneur nous a délivrés, mais il nous a transférés dans le royaume des lumières de son cher Fils. Et c'est là que nous demeurons. Nous demeurons dans le royaume de lumière du Fils de Dieu. Autrefois, avant de connaître Dieu, nous fonctionnons dans le royaume des ténèbres. Le diable était notre maître. Nous étions assujettis à sa loi. Nous étions assujettis à son influence. Cette fois, Christ, à cause du fait que nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur, il nous a délivrés. Vous savez, il nous a délivrés de la puissance, de la domination des ténèbres. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est là que chaque enfant de Dieu demeure. Nous ne sommes plus donc assujettis à aucune force maléfique. Nous ne sommes plus donc assujettis à aucun joug. Eh bien, nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, le verset 27. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ésaïe, chapitre 10, le verset 27. Chapitre 10, le verset 27. Qu'est-ce qu'il est dit là? La Bible dit, il dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 10 au verset 27, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que son fardeau sera ôté de dessus ton cou et son joug sera ôté de dessus ton épaule et le joug sera détruit à cause de l'onction. Eh bien, lorsqu'il dit, certaines versions de la Bible disent, le joug sera détruit à cause de l'huile. D'autres disent à cause de l'onction. Vous voyez, ce passage des Écritures a amené une très mauvaise compréhension de l'affaire de délivrance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs aujourd'hui et beaucoup de serviteurs de Dieu prennent la Bible et utilisent certaines versions en disant, ils prennent de l'huile et mettent de l'huile sur la tête des gens pour dire que l'onction brise le joug. Vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu nous donne une autre dimension des choses de Dieu. Vous savez quoi? La compréhension, c'est être capable de voir dans les Écritures ce que Dieu dit. C'est ça la compréhension des Écritures.
Et si vous ne pouvez pas avoir une telle compréhension de la parole de Dieu, c'est très difficile pour vous de vivre une vie victorieuse, une vie de liberté. Parce que Christ nous a apporté une vie de liberté. Nous sommes libres en Jésus-Christ, vous le savez. Nous sommes libres de vivre la vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus donc assujettis à aucune malédiction. Nous ne sommes plus assujettis à aucun mal. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs messages qui courent par-ci, par-là, les rues et tout ça, les églises, et qui disent que si vous voyez que votre vie ne marche pas comme cela se doit, c'est parce que certainement vous avez quelque chose qui ne va pas, ou bien un sorcier au village est en train de bloquer votre vie. Non, vous savez, si vous êtes en Christ, aucun sorcier, quelle que soit la puissance qu'il a, ne peut bloquer votre vie. Ne peut avoir le pouvoir de bloquer votre vie. Eh bien, pourquoi je le dis? Parce que nous avons la victoire. La victoire qui nous a été donnée par Christ. Cette victoire est réelle, chers frères et sœurs. Oui, cette victoire est réelle. Oui, chers frères et sœurs. C'est réel, cette victoire. Vous devez le comprendre. C'est réel.